Il y a une chose très importante que beaucoup de personnes malheureusement négligent. Une chose très importante que beaucoup de personnes ont tendance à ne pas réaliser la valeur ou l'importance. C'est l'importance du réseau. Le réseau, c'est ce qui fait l'homme. L'homme et son réseau. Vous savez, dans la vie, on réussit difficilement tout seul. Et même quand on réussit tout seul, sans l'aide de qui que ce soit, on atteint un niveau nouveau. Pour rester à ce niveau nouveau, il faudra associer des gens. Regardez un peu, très simplement. Vous pouvez facilement porter 20 kilos, n'est-ce pas 20 kilos, gourde de 20 kilos avec de l'eau ou tout ça. D'accord. Mais si on vous demande de porter 100 kilos, ça sera difficile, n'est-ce pas? Et même si par miracle vous y arriviez, vous portez vos 100 kilos, qu'il faut mettre dans la voiture pour aller déménager, ou peut-être c'est un truc qu'il faut passer dans le camion pour déménager. Quand vous arrivez à ce niveau ici, vous avez déjà élevé l'histoire de 100 kilos. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez soulevé 100 kilos, n'est-ce pas, tout seul. Quand vous arrivez là, vous avez finalement besoin de quelqu'un pour vous aider à mettre cette histoire dans la voiture. N'est-ce pas? C'est ça dans la vie. On ne réussit pas seul dans cette vie créée par le Créateur. On ne réussit pas seul. On atteint un niveau dans la vie où on a besoin de quelqu'un. On a besoin des gens pour garder le même niveau. Vous pouvez porter l'histoire de 100 kilos. Si vous le portez seul, tout seul, pendant trop longtemps, ça va tomber. Donc, peu importe la direction que vous prenez dans la vie, vous aurez besoin de gens. Alors, il est très important d'entretenir émotionnellement les gens que vous rencontrez dans la vie. On a chacun un téléphone, n'est-ce pas? On a tous plein de numéros. Posez-vous la question aujourd'hui. Combien de gens dans les numéros, dans cette liste? Des bureaucrates, des directeurs, des entrepreneurs et tout le reste. Avez-vous déjà appelé? Combien parmi ces personnes avez-vous déjà appelé? Ou avez-vous envoyé un petit message? Bonjour, j'espère que ça va. Je vous souhaite un excellent week-end. Très peu. Donc, il ne suffit pas d'avoir les numéros des gens pour les garder dans votre téléphone. Votre téléphone n'est pas un cimetière. En fait, beaucoup de gens ont tellement des numéros, des emails qu'ils n'ont jamais contactés. C'est stupide. L'homme n'est que son réseau. L'homme n'est aussi fort que son réseau. Pourquoi? Parce que quand on a besoin d'une telle chose dont vous n'avez pas la possession, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez quelqu'un dans votre réseau. On peut appeler une personne ailleurs, mais quand vous n'avez pas de relations, ça devient compliqué. La procédure est compliquée. Mais quand c'est une personne qui fait partie de votre réseau, vous l'appelez, il trouve une solution à votre problème. N'est-ce pas? En Afrique, ne dit tant pas que non, en Europe, on te dit quelle qualification vous avez, mais en Afrique, on te dit qui t'envoie. Ah, ça veut dire quoi? Le réseau. Le réseau est très important. Quand on vous donne un numéro de téléphone, quelqu'un d'influent, quelqu'un de fort dans tel ou tel domaine, une personne que vous rencontrez par hasard, ne restez pas trop longtemps sans contacter la personne. Oh, j'ai son numéro dans mon chat, et après. Moi, ça me fait rire. On rencontre beaucoup de personnes qui vous disent « Ah oui, j'ai son numéro. » Tu l'as contacté combien de fois? Quand vous rencontrez une personne, il faut attendre quelques temps après, contacter la personne directement pour que la personne place une image à votre numéro. Vous dites « Ah, bonjour, c'est moi que vous avez rencontré l'autre fois. Vous m'avez donné votre numéro. Je voulais juste vous passer un coucou. » Il dit « Ah, ok, merci. » Sans demander quoi que ce soit. Dans la vie, on a toujours besoin des gens. Mais n'attendez pas au moment final pour contacter une personne que vous n'aviez jamais contactée. Comme il y a des gens qui contactent aussi, oh bonjour, j'espère que ça va, il y a la cousine là qui va faire le mariage, tout ça, comment va maman, est-ce que tu peux contribuer? Moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça fait 8 ans que tu ne m'as jamais contacté. Même pour dire bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? On a appris que tu étais malade ou pas. Tu m'envoies un message, oh non, il y a tel qui fait son mariage, est-ce que tu peux contribuer? Je ne vais pas contribuer, même pas $1, je ne le ferai pas. En plus, tu as l'audacité de me demander comment va maman. Mais attendez, toi tu vis au pays avec maman. C'est à toi que je devrais demander comment va maman si on est aussi proche. C'est à moi que tu demandes comment va maman. Tu veux que je te donne l'argent? C'est au nom de quoi déjà, s'il vous plaît? Un étranger peut vous aider. En difficulté, un étranger peut vous sortir de l'embarras du problème. Seulement, il faut savoir comment gérer ces étrangers. Dans mon téléphone, j'ai une liste que j'appelle distraction. Ça, ce sont les gens que je connais. Les gens normaux avec qui je chatte. Hey, salut, comment ça va? Tout ça.
Et puis il y a business ou opportunité potentielle. Ces personnes sont des gens bien situés dans la société, à qui j'envoie un message au moins une fois par mois. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien, je sais que les choses ne vont pas très bien, je vous souhaite une belle journée. Qu'est-ce qui se passe? Il se dit, ah, ce monsieur, il s'inquiète pour moi. Ce monsieur pense à moi. Même en parlant de moi ailleurs, là où je suis pas dit, ah oui, il m'écrit souvent, ah vraiment. C'est comme ça qu'il faut être avec les gens. Un appel ne coûte rien du tout. Vous passez du temps sur Facebook, Internet, vérifiez les vies des gens. Et t'es là, acheté une Range Rover. Oh, ça me fait rire. Où est votre Range Rover? Au lieu de rester là, vous enivrer de la vie, de ce qui se passe dans la vie des gens, au lieu de commencer à vous enivrer dans le travail pour recréer ce que vous voyez, vous appréciez dans votre vie. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Le travail dur, c'est bien, mais le travail dur seul, c'est impossible. Pour laver le visage, il faut 2 mains. Une seule main, c'est compliqué. Dans le village de ma mère, on dit pour tuer l'époux, il faut quoi? Il faut 2 membres. Même à l'église, on dit là où 2 ou 3 se réunissent, c'est toujours mieux qu'une personne. Vous vous dites que non, moi je n'ai besoin de personne. Moi je suis, vous voyez, moi je n'aime pas. Dans la vie, quelquefois, on est obligé de travailler même avec des gens qu'on n'aime pas pour avancer dans la vie. Tu sais que tu n'aimes pas son attitude, tu n'aimes pas sa religion, mais tu fermes ta bouche. Parce que tu as besoin de progrès. Parce qu'il a un élément que toi tu n'as pas. Ou même si tu peux trouver une personne qui en a, cette personne ne sera malheureusement pas aussi dans l'engouement que toi, dans ce projet-là. Il faut diminuer ses sentiments, savoir gérer les humains. C'est la chose la plus importante. Contacter les gens quand vous n'avez besoin de rien. C'est très important. Quand vous contactez une personne quand vous n'avez besoin de rien, c'est comme si vous plantiez quelque chose dans votre jardin. Le jour où vous allez le contacter, il se dira, ah, ce monsieur, il me contacte, il m'écrit. Vraiment, je ne peux pas le décevoir. Mais quand vous contactez une personne, seulement quand vous avez besoin de son aide, vous pensez qu'il est stupide. Les gens ne sont pas stupides. J'ai vu une fois dans un pays, je crois que c'était l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, j'étais avec des gens, il y a un papa qui vient, qui passe, et je dis, ah, bonjour papa, parce que j'ai reconnu le visage. Comment ça va? Ah, ça fait longtemps, tout ça. Il est parti. Ensuite, je leur ai dit, le monsieur ici, c'est le numéro 1 de l'immigration de chez vous. Donc tout ce qu'il y a comme importation, ça passe à travers lui. Il dit oui, ça passe. Il dit non, ça passe pas. Oh, ah bon, c'est vrai, tu ne nous as pas dit. On allait lui dire bonjour, mais attendez, il était là. Monsieur était là, il fallait dire bonjour. Vous ne dites que bonjour aux gens qui peuvent vous profiter quelque chose dans la vie. Il faut soigner son comportement. Écoutez, l'éducation civique est très rare de nos jours. L'éducation civique peut vous sortir d'un trou de 12 mètres et vous lancer par-dessus bord et voler comme un aigle. Beaucoup de gens sont bourrés d'arrogance et d'orgueil, mais ne comprennent pas le sens de la simplicité. Quand vous rencontrez quelqu'un, soyez simple. On ne vous dit pas d'être humble à 150%. On vous dit soyez simple. Savoir gérer les gens, les sentiments des gens. En anglais, on appelle ça small talks. Savoir comment discuter avec les gens. Alors, comment vous allez? Ah, belle chemise. Les petits compliments. Ça vous place à un milieu où vous ne pouvez jamais vous imaginer.